Radio BS. Votre première web radio. Budget Sud. Retrouve le meilleur de tes animateurs sur ta web radio préférée. Ça y est, on prend le direct. Oui, ce soir, ça va être chaud dans tous les sens. On a un sujet brûlant et on a aussi des animateurs brûlants. Alors, on a Valou. Bonsoir. On a Isabelle. Bonsoir. Ensuite, Avédis ou Alain ce soir ? Les deux. Les deux. Les deux, mon capitaine. Mon Bonsoir. capitaine. Et ce soir, nous sommes très honorés de recevoir Michel Mathieu, président de l'association La Cible Belézane. Rien que ça. Bonsoir. Attention, là, on va pas rire. Je vous dis, on va parler d'armes à feu. Donc, en même temps, on va dédramatiser un petit peu ce sujet. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais c'est important aussi de savoir un petit peu ce qui se passe, tout ce qui est droit et tout ça. Et pas faire n'importe quoi avec une arme à feu. Et là, on a un chef là qui va nous dire tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. On se retrouve pour l'interview juste après, si vous voulez bien. À tout de suite. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. La douceur, c'est sentir le vent sur sa peau pendant une descente à vélo. C'est écrit ce qu'on a sur le cœur et t'offrir un bouquet de fleurs. Goûter sa première glace au chocolat. Déguster une énorme pizza. La douceur, c'est chanter. Danser pour tout oublier. La douceur vient du cœur. La douceur, la douceur. La douceur vient du cœur. La douceur, la douceur. La douceur, c'est discuter de la vie. Passer du temps entre amis. C'est bronzer sous le soleil. Dans la musique, dans les oreilles. La douceur vient du cœur. La douceur, la douceur. La douceur vient du cœur. La douceur, la douceur. C'est pousser de la mousse en forêt. Caresser son chat, le câliner. Éplucher une mandarine. Plonger ses mains dans la farine. La douceur vient du cœur. La douceur, la douceur. La douceur vient du cœur. La douceur, la douceur vient du cœur. La douceur vient du cœur. La douceur vient du cœur. Envie de passer un bon moment ? Vous êtes sur la bonne radio. Alors, bienvenue sur Radio BS et ce soir, donc pour ceux qui prennent la connexion seulement maintenant, il y a comme invité, et pas un des moindres, Michel Mathieu, président de l'association La Cible Belézane. Et il va nous parler un petit peu des armes, même beaucoup, et on ne fait pas n'importe quoi avec des armes à feu. Alors Michel, peux-tu te présenter pour nos auditeurs ? Oui, bonsoir d'abord à tout le monde et Oui. merci de votre invitation, surtout sur un tel sujet. Oui, c'est clair. Les réseaux sociaux sont en train de s'affoler, là. Il faut oser, mais c'est bien parce que ça peut dédramatiser un peu le sujet, justement, et je compte en parler.
Voilà. D'accord. Ok. Bon, me présenter. Oui, ça serait bien. Oui. Je suis né à Belay, j'ai fait une partie de mes études à Belay. Mhm. Ensuite, je me suis dirigé vers la musique. J'ai passé un concours à Paris Bien. en 1968 à la Musique de l'Air de Paris, où j'ai été reçu, voilà, et que j'ai quitté, un corps que j'ai quitté en 2004. Voilà. Oui, il n'y a pas si vieux. Non, c'est relativement récent. Mhm. Très bien. Alors, es-tu collectionneur d'armes à feu? Pas du tout. Il y a beaucoup de collectionneurs en France, Mhm. mais je ne fais pas partie des collectionneurs. Non, Ça te dit pas du tout? Tu n'as jamais été attiré par une arme ancienne qui a vécu des choses? Non, par contre, dans notre club, on a quelqu'un qui a des armes anciennes de l'époque de Napoléon, par exemple. Oh. C'est des armes magnifiques. Ah oui, juste à regarder, c'est... c'est magnifique, il faut ouais. voir, et c'est vraiment très beau. Non, moi j'ai quelques armes... dont je ne peux pas parler ici, bien sûr. Non. Comme tout On va s'attirer la foudre, là. Non, mais je peux en parler un petit peu. Mais Oui. j'ai quelques armes en tant que tireur sportif dans le club, comme mes collègues du club. Mais voilà, je collectionne pas. Voilà. D'accord. C'est pas quelque chose qui te... Non. Ça demande beaucoup d'investissement financier. Financier, en plus. Collection. Ouais. Ah, la collection, oui, Ah oui. ça revient très cher. Oui. Parce que les armes sont chères. Oui, elles sont très chères. Proprement dit. Parce qu'elles sont de plus en plus rares, bien sûr. Les armes, plus elles sont anciennes, plus elles sont rares. D'accord. Donc, ça atteint des prix énormes. Énorme. Ah oui, absolument. Et il y a aussi les grenades et tout ça. Est-ce que ça fait aussi partie? Oui, enfin, ça, c'est plutôt des armes militaires. Voilà, militaires, attention. Oui, donc ça, c'est... Si c'est vraiment très ancien, oui, les collectionneurs peuvent en avoir, mais il y a une réglementation très stricte. Mais ça doit être super dangereux, non? Si c'est rouillé, par exemple. Oui, mais elles sont démilitarisées en principe, hein, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas... On enlève la poudre dedans? Voilà, c'est... Le percuteur aussi, enfin tout. D'accord, mais tout c'est bien de le faire dire. Exploser. Et est-ce que tu as des consignes de sécurité pour ça, justement? Pour détenir des armes? Non, par exemple, on trouve une grenade, on trouve une arme, ça peut arriver? Ne pas la toucher. Ne pas la toucher. Et appeler les services compétents, c'est-à-dire la gendarmerie, par exemple. D'accord, on appelle la gendarmerie. Ah oui, absolument. Si... il ne faut pas toucher une arme ou une munition trouvée. On ne sait pas dans quelles conditions elle a été conservée. Ça peut exploser. Oui, parce que c'est pas stable, parce qu'il y a eu l'humidité, tout ça. Voilà. Et on avait vu aussi des accidents avec des obus qu'ils avaient retrouvés. Il suffit d'un choc, même faible, ça peut faire exploser. Ah oui? Ah oui, absolument. Il y a eu des accidents. Donc il faut faire attention si vous trouvez ça. Il faut appeler la gendarmerie. Est-ce que tu sais s'il y a souvent des accidents comme ça, par exemple l'agriculteur qui laboure son terrain et boum, c'est Spielberg un peu ce soir. Non, heureusement. Et les agriculteurs en trouvent régulièrement, surtout dans le nord de la France, dans l'est de la France, ils en trouvent beaucoup, où il y a eu beaucoup de soldats. Mais c'est rare quand ça explose quand même. Hein. C'est rare. Heureusement. Oui. Heureusement. Alors, faut-il un permis de détention d'armes? Pour faire partie d'un club de tir, oui. Oui, déjà? Oui. Ouais. Oui. Il faut déjà s'affilier à la Fédération française de tir, détenir une licence. Ouais. Et ensuite, ça se passe de différentes manières. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui veulent venir dans un club de tir juste pour leur plaisir et qui n'ont pas forcément l'intention d'acheter une arme. Oui. Le club prête des armes. Ah, ils prêtent? Oui, mais dans une certaine limite, pas des gros calibres, faut pas rêver. Ah bon? Non. Je pourrais pas avoir un bazooka, par exemple. Non. Alors, on peut parler des différentes catégories d'armes, si vous voulez, parce qu'il y a... Oui, j'aime bien, ouais. Il y a catégorie A, B, C et D. Catégorie A, c'est la catégorie qui est interdite. C'est réservé aux militaires, aux forces de l'ordre, aux policiers, gendarmerie. D'accord. Tout ce qui est mitraillette, mitrailleuse, enfin... Oui, ce qui est logique aussi, quand même. Char d'assaut, par exemple. Oui, vaut mieux. Hein. Oui, voilà. Et j'en passe. Oui. La catégorie B, on la retrouve souvent dans les clubs de tir. Je ne vais pas vous détailler parce qu'il y en a des pleines pages. Il y en a des pleines pages. Donc, catégorie B, c'est les armes semi-automatiques ou les armes de poing. C'est-à-dire pistolet, revolver ou carabine semi-automatique. Alors, semi-automatique, je peux vous expliquer ce que ça veut dire. Oui, ça serait bien. Parce que vous avez les armes semi-automatiques et les armes à répétition manuelle. Ce sont deux choses différentes. Par exemple, le fusil à pompe, c'est manuel. C'est manuel. D'accord. Voilà. Parce qu'on recharge, on fait une manœuvre manuelle à chaque coup tiré. Voilà. Une carabine semi-automatique, vous avez un chargeur dessous, par exemple de 5 cartouches ou 10, ou voire plus. Oui. Mais une fois que vous avez tiré la première cartouche, la deuxième monte automatiquement. D'accord. Mais ça ne tire que coup par coup.
Ouais, donc c'est quand même un temps. C'est pas une rafale. C'est pas une rafale. Les rafales sont réservées dans la catégorie A que j'ai citée tout à l'heure. D'accord. Voilà, pour les militaires. Pour les militaires. Voilà. Ok. Donc on a A, B. Alors les catégories C sont des armes qui sont plus pour les chasseurs, les chasseurs par exemple, ou certaines carabines aussi qui sont pas plus de 2 ou 3 coups, voilà. D'accord. C'est réglementé comme ça. Et par contre, elles sont soumises uniquement à déclaration, que la catégorie B est soumise à autorisation préfectorale. D'accord. Il faut justifier de beaucoup de choses. Il faut fournir 11 documents à la préfecture pour pouvoir avoir une autorisation de détention d'armes de catégorie B. D'accord. Et la C, on n'est pas obligé, si on est chasseur, qu'on a passé le permis, on a le droit. Oui, et c'est l'armurier qui déclare l'arme à la préfecture. Voilà. Ouais, mais ça, par contre, ça me surprend quand même. Oui, mais c'est la réglementation qui est comme ça. Parce qu'en fait, à part le permis de chasse, bon, ok, mais c'est quand même une arme. Bien sûr. Même si elle tire que 2 coups. Tout à fait d'accord, mais c'est comme la quoi, réglementation. Il y a des catégories. Il y a des armes qui peuvent être plus ou moins dangereuses, mais elles sont toutes dangereuses en fait. Donc, voilà. Quelque part. Le législateur estime que il faut faire des catégories différentes pour différencier, parce que la chasse c'est une chose, le tir sportif c'en est une autre. Oui, tout à fait. C'est complètement différent. Non, mais carrément. Pour ça, je ne peux pas parler de la chasse ce soir, je ne suis pas chasseur. Non, oui. On fait un petit coucou d'ailleurs aux chasseurs. Oui, mais bien sûr. J'en connais quelques-uns. On les aime bien quand même. J'en connais quelques-uns, oui, absolument. Ces petits animaux. Je rigole. Alors, là, on a fait le tour sur les catégories, en fait. Voilà, puis D, je vous dis, D, la catégorie. Ah, mais il y a un D. Oui, il y a un D, c'est les collectionneurs, en gros. Voilà, les collectionneurs ou des armes qui sont démilitarisées, qui ne sont pas utilisables. D'accord, là, on n'a pas besoin de permis. Non, en principe, non, sauf une catégorie. Ouais. Il faut une autorisation pour... c'est compliqué. Oui, je suppose. C'est compliqué, si je retrouve... Parce que ça reste quand même une arme, même si... Bien sûr, catégorie D. Oui, les armes d'épaule à canon lisse, tirant un seul coup par canon. D'accord. Voilà. Il y a un enregistrement chez l'armurier, ne pourra pas vendre aux personnes titulaires... Il faut qu'elles soient titulaires d'un permis de chasse ou d'une licence de tir. D'accord. Voilà. Donc un chasseur n'aura pas de problème. Exemple, les matraques, les poignards, toutes ces choses-là, les bombes lacrymogènes, c'est en vente libre. Donc ça fait partie de la catégorie D. Donc. D. Et le truc qui fait l'électricité, là, c'est pareil, c'est D? Alors, c'est dans un taser. Le taser, ça dépend de la puissance de l'arme. Ah, parce qu'il y en a plusieurs. Ah ben bien sûr. C'est comme les flashballs, par exemple, qui envoient des grosses balles en caoutchouc. Ça dépend de la puissance de l'arme. Ça peut faire mal, ça. Hein. Ah, très. Il me regarde, oui, bien sûr que ça fait mal. Non, je me permettrai pas. Par contre, on est plus sur des armes à feu, là, tout ce qui est catégorie C, D qu'on vient d'évoquer, on est plus sur des armes à feu. C'est considéré comme des armes. Mais des armes, bien sûr. Des armes, voilà, c'est classé comme des armes. Absolument. D'accord. Ok, donc un taser, ok. On n'est pas obligé de déclarer, donc du coup, pour le coup, ça... Ah si. Tout Ah si. Même la bombe lacrymogène? Non. Ah bon, j'ai eu peur. C'est en vente libre, ça. Ah oui, d'accord. Non, c'est en vente libre. Oui, heureusement d'ailleurs. Hein. Donc, catégorie, c'est OK. Je suis sûre qu'il y a encore des choses à dire là-dessus, mais... Oui, il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que je suis étonnée que, on est chasseur, on passe le permis, et moi, j'étais sûre qu'il y avait un permis autre. Déjà déclarée. Parce que de toute façon, l'arme, elle est déclarée. Il faut la déclarer, cette arme. Elle est déclarée. Le chasseur, quand il va chez l'armurier, l'acheter, par exemple, il va l'acheter. C'est l'armurier qui est déclare obligé. Obligatoirement. Il est obligé. Chaque fois qu'il vend quelque chose, une arme, il est obligé de déclarer. Il est obligé de la déclarer, bien sûr. S'il y a un accident avec l'arme, par exemple, il y a une enquête de gendarmerie ou de police. Traçabilité de l'arme. Bien sûr. D'accord. Toutes les armes sont numérotées. D'accord. Sont marquées, il y a une marque de fabrique, et il y a un numérotage et il y a un poinçon sur l'arme. Ah oui, c'est réglementé. Mais c'est depuis quand? Ça a toujours existé? Alors, est-ce que tu as des dates? J'ai quelques... écoutez, je peux vous faire le pauvre, c'était pas prévu, mais il va se débrouiller, il se débrouille bien d'ailleurs. Un petit historique rapide sur les armes à feu en France. Oui. Bon, c'est vrai qu'autrefois, sous l'Ancien Régime, par exemple, la possession, l'achat et la vente d'armes à feu étaient libres. Ah oh. Mais bien sûr. Mais la carrière militaire est un privilège et la noblesse justifiée par la division de la société en ordre. Voilà. La Révolution française, en supprimant la société d'ordre, bouleverse cet équilibre et les armes deviennent un symbole citoyen et le moyen de préserver la liberté de l'État et de protéger la Révolution. C'est en gros... voilà. À la veille de la Seconde Guerre mondiale,
Par contre, là, ça change de musique. Ah, ça se gâte. Ah, ça se gâte beaucoup pour les tireurs sportifs notamment. Ah. Le contrôle des armes est considérablement renforcé. Il y a un décret donc, du 18 avril 1939 pour éviter une insurrection à la veille de la guerre, bien sûr. Toutes les armes sont interdites. D'accord. Et puis ils sont restés sur ce truc-là, en fait. Voilà, c'est provisoire, en fait, dans le décret. Mais c'est resté, en fait. C'est provisoire. Et voilà. Autrefois, les gens pouvaient avoir une arme sur eux. Aujourd'hui, c'est absolument interdit. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne sait plus se tenir ou c'est quoi le problème ? À l'époque, la veille de la guerre, nos dirigeants avaient un petit peu peur de la réaction des citoyens. En cas où on se rebelle ? Non, mais contre ce qui allait se passer. Bien sûr, bien sûr. Eh oui. Je peux vous donner une anecdote à ce propos. Ah oui. C'est en 1945 quand l'amiral japonais s'est rendu a signé sa reddition sur le bateau américain. Le général américain qui lui a fait signer la reddition lui disait mais amiral, vous aviez la plus grande flotte du monde, pourquoi n'avez-vous pas tenté d'envahir les États-Unis ? Sa réponse a été tout à fait logique. Il a dit parce qu'on savait que dans chaque foyer américain, il y avait des armes. Ah. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah oui, quand même. Mais oui. Donc, très intéressant. Donc en 1939, les armes sont interdites par le régime de Vichy, n'est-ce pas ? Et ensuite, attention, si quelqu'un était pris à cette époque avec une arme sur lui, il pouvait être passible de la peine de mort. Oula ! Ah oui, absolument. Ensuite, il y a un décret qui a assoupli un peu pour les chasseurs, notamment. Pour les chasseurs, bien sûr. Parce que la chasse, c'est un lobby extrêmement fort dans notre pays, même dans d'autres pays. Et puis, le tir sportif s'est développé, puisque c'est une discipline olympique. Bien sûr. Et voilà, donc ça a changé. Mais le décret est toujours resté. Pour porter une arme sur soi, il faut une autorisation du préfet ou du ministre de l'Intérieur. D'accord. Pour l'instant, il n'y a que les forces de l'ordre, les gendarmes, les policiers, les militaires qui peuvent porter une arme sur eux. Voilà. Nous, dans les clubs de tir, on n'a pas le droit. On peut acheter une arme, mais pas, catégorie B, un pistolet, un revolver, voilà, mais on n'a pas le droit de la porter sur nous. D'accord. On peut la transporter. Ah oui, ça j'ai vu au centre de tir, enfin au club de tir, mais pas par exemple faire s'arrêter, soit s'acheter des cigarettes, enfin c'est pas bien ce que je dis, mais ça encore, je veux dire, il n'y a rien dans la loi qui l'interdit. Il faut pas, mais il faut éviter de changer de trajectoire en fait, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'il faut l'éviter. C'est pas interdit, mais il faut l'éviter. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que à cause de la sécurité, notamment. Récemment, dans notre club, il y a un tireur qui a été suivi par une voiture. Alors, lorsqu'il sortait du club de tir. D'accord. Ah oui, il était suivi. Dès qu'il me l'a dit, il a très bien réagi de toute façon. Et parce qu'il y a des gens qui cherchent des armes, c'est clair. Oula, oui, mais ça, on connaît pas nous, on ne sait pas. Il y a des gens. ma consigne que je donne à tous les membres du club, si ça arrive, surveillez donc votre rétroviseur. Et si la première chose à faire, ne pas paniquer, ne pas accélérer, mais se diriger vers la gendarmerie. Tout doucement. Tout doucement, tranquillement. Là, il n'y a plus aucun problème. C'est incroyable, ça. C'est des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Enfin, jamais j'aurais pensé que... Voilà. On ne peut pas se promener. Par exemple, le dimanche matin, on a nos membres qui viennent tirer le dimanche matin parce qu'ils travaillent la semaine. Il y a sur le site de l'Intégrale, le dimanche matin, il y a comment ça s'appelle, la foire... La brocante. La brocante, ouais. Alors, nous, ce qu'on préconise, c'est toujours de se garer le plus près possible du club de tir pour ne pas avoir traversé la brocante avec des armes dans les mallettes. Parce on n'y pense pas, c'est vrai. Il y a plein de choses qui peuvent se passer à ce moment-là. D'ailleurs, c'est arrivé, pas chez nous, mais ailleurs, c'est arrivé, les gens se sont fait prendre leurs armes. Oui. Comme quoi, il faut quand même être prudent. Il faut être très, très, très prudent. Ça, c'est certain. D'accord. Voilà. Ok. Alors, moi, je propose une petite pause musicale, juste une petite musique, et puis on se retrouve juste après. D'accord ? Pas de problème. Eh bien, à tout de suite, si vous voulez bien.
Retrouve le meilleur de tes animateurs sur ta web radio préférée. Donc vous êtes bien sur Radio BS et on est en présence, pour ceux qui viennent se connecter, de Michel Mathieu, qui est président du club La Cible Belézane. Et c'est vrai que là, on peut mieux comprendre maintenant. Moi, je sais que je suis bien contente ce soir parce que je commence à mieux comprendre les armes, comment il faut faire, comment il faut déclarer et tout ça. Et je pense que les auditeurs aussi pareil. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on fait un petit coucou à Christian Ribeiro, qui a tout de suite réagi à l'annonce. C'est bien, mon petit Christian. Super. Et puis à Jean-Paul aussi, qui surveille toujours si tout va bien techniquement, qu'il n'y ait pas que ça saute pas, et tout ça. Donc c'est très bien. Donc on vous fait un gros coucou, des gros bisous, et voilà. Alors, Michel, on en était où dans cette petite interview? Tu m'as parlé de la revente des armes. Voilà, c'est ça. Ouais. La revente des armes. Voilà. Alors, comment on procède pour revendre son arme, par exemple? Dans un club de tir, tout dépend de l'arme déjà. Le membre qui veut se dessaisir de son arme, qui peut la revendre, il peut la revendre à un autre membre du club. Alors si c'est une carabine qui n'est pas à autorisation de détention, ça peut se faire bien sûr, mais il faut qu'il le fasse chez un armurier. D'accord. Voilà. Ou à la gendarmerie, d'ailleurs. La gendarmerie est qualifiée pour le faire, à un autre membre. Sinon, s'il n'arrive pas à vendre son arme, il faut qu'il s'en dessaisisse auprès de la gendarmerie qui va la détruire. D'accord. Voilà, ça c'est obligatoire. Ok, très bien. Bon, là, on a fait le tour. Et puis, si vraiment les gens ont besoin d'infos, on peut appeler la gendarmerie sur n'importe quoi, du moment que ça concerne bien sûr les armes à feu, des conseils, des trucs comme ça, ou il faut éviter. Vaut mieux voir l'armurier L'armurier ou le club de tir, directement. Ah oui, on n'y pense pas. Oh là là, il me regarde avec des yeux, mais c'est là. On a quelques compétences en la matière, quand même. Ah oui, quand même. Oui, quand même, on tire très souvent. Et donc, en parlant justement du club de tir de Belay, vous cherchez aussi, il rigole, pareil, c'est un sujet brûlant. Il cherche donc un terrain, quelque chose pour pouvoir... C'est-à-dire qu'on est confronté à deux problèmes, comme je l'expliquais donc hier soir au maire de Belay, qui connaît bien le problème. Et on est confronté à... Un premier problème, depuis 4 ans, on sait que le nouvel hôpital va se construire et il est à 70 mètres de notre stand de tir. Donc ça peut causer de la gêne, c'est-à-dire du bruit, mais aussi de la pollution. Ah bon? Mais bien sûr, parce que tout ce qui est poudre, c'est microscopique et c'est rejeté par une aspiration, c'est rejeté à l'extérieur. Ah oui, ça j'avais pas dit, d'accord. Alors il y a l'hôpital d'une part et puis il y a la nouvelle crèche qui est pas loin non plus, qui est à une centaine de mètres à peu près. Le deuxième problème que nous rencontrons depuis quelques années, c'est que le club en 5 ans a plus que doublé son effectif. De 80, on est passé à 170. Ah oui, quand même. Oui. Et ça vient de quoi cet effet Alors ça, c'est à peu près tous les clubs de tir. C'est peut-être dû à la situation actuelle. Où les gens ne se sentent pas en sécurité. Pour une part. Tu penses que les gens ne se sentent pas en sécurité? Un petit peu. Oui. Ça a une petite part quand même, oui. Bon, le tir sportif se développant aussi, je pense que beaucoup de jeunes sont attirés par le tir sportif. Le tir à air comprimé, pistolet, carabine, voilà. Et l'arc? Et le tir... dans les clubs de tir, on n'a pas le droit de tirer à l'arc. Et pourquoi? On peut tirer à l'arbalète. Oh, l'arbalète, c'est considéré comme une arme à feu, pas l'arc. Ah oui, l'arbalète, voilà, c'est l'arbalète, puissant. C'est très très puissant et très précis. En plus. Ah oui, oui. Et ça se vend comme ça sur Internet? Comment ça se passe? Ça peut se vendre sur Internet, mais il faut justifier l'appartenance à un club de tir. D'accord. Ah oui, et là, c'est catégorie B? Ah, c'est une bonne question. Pardon, je m'étais promis de ne pas faire de questions pièges, et ben voilà. N'étant pas spécialiste de l'arbalète, il n'y a aucun tireur à l'arbalète dans notre club, donc c'est compliqué. Alors si vous je ne peux pas vous répondre ce soir, mais je pourrais vous répondre. Mais de toute façon, Michel, tu vas revenir. Ah oui, tu vas revenir. Je vous répondrai la prochaine fois. Voilà, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est puissant comme arme. Très très puissant. L'arbalète, c'est comme les anciennes de chevaux, ça se démarre à la manivelle. Aussi, pas faux. Oui, c'est pas faux. Notre poète. Voilà. Alors ensuite, on avait la question, alors c'est plus personnel, qu'est-ce qui te motive d'avoir une arme à feu, Michel? Alors, c'est une très très bonne question, comme toutes les autres d'ailleurs. J'étais donc ancien militaire, mais dans la musique, donc pas du tout aux armes à feu, pas du tout. Hein. J'ai dû tirer 2 fois dans mes classes,
avec une arme à feu, c'est tout. Mais dans les vogues, autrefois, j'allais toujours vers le stand de tir. Voilà, comme certains de mes collègues. C'était un amusement, voilà, bon, on n'allait pas chercher plus loin. C'était à plomb. Hein. Et c'est vrai que j'ai 2-3 hobbies, dont le tir, mais je fais aussi de la photo, de la vidéo, des choses comme ça. Et d'ailleurs, je fais souvent le rapprochement à ceux qui me posent la question. Oui. Je fais le rapprochement avec la photo. Pourquoi ? Quand on fait une belle photo, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'on a fait un bon shoot. Et c'est quoi un shoot ? C'est un tir. D'accord. Donc on a ciblé. On a bien ciblé, on a pris toutes les précautions, la lumière, voilà. Le tir, c'est exactement pareil. On prend beaucoup de précautions pour faire un beau tir. Mais là, ça fait plus de dégâts quand même. Non, on tire dans une cible en carton. Hein. Oui, d'accord, mais bon. On tire dans une cible en carton. Mais et ça demande énormément de concentration, comme pour prendre une belle photo. Tout à fait. Souvent, je fais ce rapprochement. Et est-ce que tu as déjà pris des photos, des impacts, ça doit être sympa ça, des impacts sur les cartons ? Les cartons, oui, bien sûr. Oui, ou même simplement quand vous tirez, ça va faire des super images, ça. Oui, ça fait des petites images, d'impact. Bon. Non, mais quand vous visez, par exemple, la concentration de la personne. Tu peux aller voir sur notre site internet. Oui, je vais... ciblebelezane.com. Très bien. Je fais une pub, oui, carrément, il faut. Et il y a plein de photos. De toutes sortes d'ailleurs. Et puis il y a le fonctionnement. Il y a le fonctionnement de notre club, les gendarmes qui viennent tirer dans notre club. Ah oui, il y a les gendarmes aussi qui sont dans votre club. Oui, on a une convention avec la gendarmerie qui viennent tirer. Ils ont 2 jours réservés dans la semaine, le mardi et le jeudi. Très bien. Voilà. Et il y a un bon rapport avec vous. Très bien, très bon. Ouais. Ils peuvent vous expliquer aussi des choses. Vous faites des formations. Non, mais nous on peut leur expliquer aussi. Je dis ça, mais non, mais faut pas. On va dire les choses. Oui. Un gendarme, un policier, il tire quoi, 60 cartouches dans l'année. D'accord. 3 à 4 tirs, ça fait 3 à 4 tirs par an. Oui. Nous, on tire 3 fois par semaine. Ah, par semaine ? Et autant de cartouches qu'on veut. Ah, c'est pour ça que vous êtes, vous polluez trop. On connaît bien les armes. D'accord. Oui, on a. Enfin, moi personnellement, c'est moyen, mais on a des vrais spécialistes dans le club. Ça fait combien d'années que tu tires dans un club Dans le club, je suis rentré au club en 2009, fin 2009, début 2010. D'accord. Et j'ai été bombardé président l'année suivante. Bombardé. Mais c'est quelque chose qui te plaît d'être président, Oui, j'ai déjà été président, mais pour autre chose, dans la musique notamment. J'étais président de la Fédération Rhône-Alpes des fanfares, donc pendant 13 ans. Donc je connais un peu je connais bien les associations dans le fonctionnement. Donc voilà. Oui, d'accord. Et tout ce qui est administratif, tout ça, l'administration, parce que là, on parle d'armes, donc ça doit être vraiment plus contrôlé. C'est compliqué. Mais c'est très cadré, donc ça se fait facilement. D'accord. Mais c'est cadré, donc il n'y a pas de souci. Et c'est à partir de quel âge on peut aller au club ? Franchement, il n'y a pas d'âge, mais nous, on met une limite d'âge. Si, un enfant peut débuter... C'est pas vrai. On peut débuter à 12-14 ans, 12 ans, 14 ans. Oui, on marque en même temps, c'est sécurisé. S'il est stable. Oui. Mais bien sûr, avec un des 2 parents à côté. D'accord, vaut mieux. Mais je savais pas. De toute façon, il faut une autorisation parentale pour les mineurs. Ça, c'est obligatoire, comme dans tous les sports. Ouais. Et faut-il un certificat médical ? Oui, absolument. C'est obligatoire la première fois. Et pourquoi ? C'est pour cibler quoi ? C'est la réglementation. Oui, je vois où tu veux en venir. Ça, c'est très difficile à déceler. J'en parle régulièrement avec mon médecin d'ailleurs. Et je lui dis, mais rien peut empêcher un jour quelqu'un de péter un câble. Oui, voilà. Donc, aussi. Mais bon, si quelqu'un déjà est dépressif, vous n'allez pas lui dire... Non, ça, c'est clair. J'ai déjà refusé des licences au club pour des gens qui étaient... En dépression ? Non, pas forcément en dépression. Mais pas stable dans leur tête. Pas très stable. Voilà, donc c'est compliqué. On ne peut pas leur confier une arme. Oui, c'est dangereux. Même avec un encadrement, on a un très bon encadrement. On a une dizaine de gens qui sont diplômés, plus 2 arbitres régionaux, départementaux régionaux. Donc c'est très encadré le tir. Mais on ne peut pas confier une arme à n'importe qui. Tout à fait. Donc tu parlais de sport. Donc il y a des concours ? Absolument. Absolument. Et ça se passe où, ces concours ? Alors, la Fédération française de tir est affiliée, est donc agréée par l'État. Et les clubs de tir en France sont agréés. D'accord. Et alors, les concours de tir, il y a les concours départementaux, les concours régionaux et les concours nationaux. Alors, il faut savoir qu'en France, malgré le fait que les armes font un petit peu peur aux gens, il faut savoir que vient de s'ouvrir à Châteauroux le plus grand stand de tir d'Europe.
Et c'est où? Châteauroux. Mais c'est où? C'est sur l'ancienne base aérienne de Châteauroux. Voilà, d'accord. C'est dans le Loiret, je dans crois, le Loiret, il me semble, oui, c'est ça. Oui, je ne sors pas beaucoup de chez moi. C'est énorme comme stand de tir, hein, c'est énorme. C'est énorme. C'est le plus grand stand d'Europe. Ah oui. Ils peuvent tirer jusqu'à 600 mètres. Hein, donc, ah oui. Il faut des carabines spéciales avec des lunettes, posées sur pied, en position allongée, enfin toutes sortes de. Mais il y a toutes sortes de tirs. Hein, d'accord. Donc tu parlais qu'il y avait des concours et des compétitions. Des compétitions. Alors il y a des concours à l'air comprimé, bien sûr, avec des pistolets ou des carabines à air comprimé. Ah, c'est bien. Il faut savoir qu'on a un champion du monde en France de tir au pistolet. Oui, Monsieur Eric Groffel. Il est champion du monde de tir au pistolet, mais là, personne n'en parle. Hein. C'est pas du foot, hein, évidemment. Bah, bravo, en tout cas, on lui dit bravo, on est fiers, franchement. Il y a beaucoup de disciplines, hein, les silhouettes métalliques, le tir aux armes réglementaires, c'est-à-dire avec des anciennes armes militaires. Ah, ça va bien. Oui, il y a plein de mais oui, mais tout ça, c'est disciplines. Enfin, moi, perso, je ne connaissais pas. Voilà. Il y a beaucoup de disciplines qui demandent, bien sûr, de passer d'abord des épreuves dans le club de tir. Oui, d'abord, c'est le club de tir, et ensuite, et certainement, il faut une année, il faut quoi? Alors, au minimum, une année pour acquérir, disons, les bases. Oui. Alors, les bases, c'est surtout axé sur la sécurité. On est très exigeant sur la sécurité. Normal. On considère toujours, même si ce n'est pas le cas, qu'une arme est chargée. Toujours. Donc, et surtout, ne jamais diriger une arme, même vide, vers quelqu'un. Jamais. C'est formellement interdit. La personne, on l'exclut du club, directement. Directement. Alors, mais dans le club de tir, on ne charge une arme que sur le pas de tir, juste avant de tirer. Quand on la transporte, dans notre véhicule, elle est dans une boîte fermée à clé. D'accord. Et l'arme a un verrou de pontet sur la queue de détente pour pas qu'on puisse l'utiliser, ou qu'une personne extérieure puisse l'utiliser. Et les munitions sont dans une boîte à côté, fermée à clé aussi. On devrait tous, autant que citoyens, pour ceux qui s'intéressent, faire un petit stage. Pourquoi pas? Tous les ans, pour la fête du sport, on fait une journée porte ouverte. Donc, les gens peuvent venir voir un petit peu comment ça se passe. Alors, on ne les fait pas tirer avec des balles, bien sûr, mais avec le tir à air comprimé, c'est possible, avec des petits plombs. Voilà. Cool. Donc, on a beaucoup de monde. Hein. Je peux vous dire que c'est compliqué à gérer, d'ailleurs, cette journée, parce qu'on a beaucoup de monde. Mais en stage, ça serait possible de faire des stages, par exemple, sur quelques week-ends? Ça peut s'organiser, je pense que oui. Ça doit être bien, ça. Ça peut se faire, ça peut s'organiser, je pense. Et puis, on pourrait mieux comprendre. Tout à fait. Parce que bon, là, on a fait une émission qui va passer en replay, mais c'est vrai que si on pouvait faire un reportage, ou même en tant que citoyen, aller voir comment ça se passe, je serais bien curieuse. Ouais. On a l'impression que c'est vraiment fermé. On se dit c'est un club où même y aller, on peut pas. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, les clubs de tir étaient plus ou moins fermés. Oui. Par peur, justement, parce que les gens... Par sécurité. Par peur et par sécurité. Par peur. Les gens ont peur des armes, alors que tout peut être une arme, quand on réfléchit. Oh, que oui. Un pistolet, c'est quoi? C'est un tas de ferraille, c'est un morceau de ferraille. Si on le pose sur la table, il n'est pas dangereux. Voilà. Après, c'est la personne qui peut l'utiliser, qui peut être dangereuse. Mais c'est vrai qu'autrefois, les clubs étaient très fermés. C'était pour la gendarmerie plus, non? Oui, un peu, ou des anciens militaires. Voilà. Et ça s'est un peu ouvert grâce à la Fédération française de tir. Et voilà, les concours. Donc maintenant, c'est un sport qui est considéré comme un autre sport. Oui, pourquoi pas. Et qu'est-ce qui est difficile dans ce sport Qu'est-ce qui est difficile? Il n'y a qu'un mot, la concentration. Ouais. Pour atteindre la cible, au centre, c'est la concentration. Dans certains concours, les concours nationaux par exemple, ils sont obligés de tirer qu'une seule balle par cible. Parce qu'autrement, ils les mettent pratiquement toutes dans le même trou. Non mais ils ont une concentration phénoménale, hein, faut voir. Quand ils sortent d'un concours, ils sont vidés les gars, parce qu'ils ont une concentration qui est énorme. D'accord. Ah oui, moi j'ai vu des concours, c'est incroyable à voir. Et puis il y a la maîtrise du geste aussi. Bien sûr, il y a la position, il y a une position particulière à tenir. Il y a la maîtrise, le geste, la concentration. La posture. Il y a une posture. Il y a une posture, tout à fait. Dans le sol. Ah oui, c'est ça. Mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Faut pas bouger, faut pas trembler, bien sûr. Comme quand on prend une photo, hein. Et voilà, tout à fait. Hein, mais vrai. voilà, c'est ça. C'est pour ça que je fais toujours la comparaison. C'est vrai. Et c'est vrai que voilà, c'était. D'accord. Et on dit que c'est un peu un prolongement quand on tire. C'est un prolongement de soi. C'est comme un instrument de musique. Voilà. Là aussi, je peux faire un parallèle. L'instrument, vous soufflez dans un instrument, c'est le prolongement de vous-même. Ce n'est qu'un amplificateur, l'instrument. Vous chantez dans l'instrument, en fait. Oui. Quelque part. Les notes, elles sont dans votre tête, avant. C'est vrai. Donc l'instrument, il fait que reproduire ce que vous... Donc là,
une arme au bout de votre bras, il faut que l'arme fasse partie de vous, de votre corps. L'instrument de musique, c'est pareil. D'accord. Et si vous arrivez à comprendre ça et à le mettre en œuvre, vous allez faire un très bon tir. Et vous allez être aussi un bon musicien. Voilà. Et vous avez donc des casques, certainement, pour protéger les oreilles, les lunettes, non? Alors, ce qui est obligatoire dans les stands de tir, c'est les casques ou bouchons d'oreilles. Ah, il y a des bouchons d'oreilles. Ouais. Des fois, on met les deux parce que, suivant les calibres, voilà, c'est compliqué. Ça, c'est obligatoire. Les lunettes, c'est pas obligatoire, mais on les recommande fortement parce que, comme je disais tout à l'heure, la poudre très fine peut pénétrer ça pénètre même dans les pores de la peau. Ouais. Ah oui, ça fait penser dans les films, là, ils mettent un peu comme ça de la poudre et puis ils voient qu'il y avait de la poudre. Oui, mais ça pénètre. Oui. Non. Alors, ça peut pénétrer dans les pores de la peau, c'est pour ça qu'il faut absolument se laver les mains après, parce qu'on a des risques de plombémie. Ah bon? Absolument. On a eu 2 cas dans le club d'ailleurs et qu'on est obligé d'arrêter de tirer pendant plusieurs mois parce qu'il y avait une plombémie très élevée. Et ça se met donc dans l'organisme? Ça passe dans le sang. Ça passe dans le sang? Bien sûr. Et ça peut faire des dégâts Ah oui. Si vous atteignez un seuil trop important, oui, absolument. Parce qu'il tirait trop avec l'arme Trop souvent. Et trop, c'est quoi? Trop, on a eu une personne qui tirait pratiquement tous les jours. Ah ouais. Voilà, donc, et il tirait beaucoup. Ouais. Alors voilà, il faut se canaliser un petit peu et puis dire attention, j'y vais 1 fois par semaine ou 2 au maximum, mais il ne faut pas trop dépasser. Et puis ça dépend du nombre de munitions qu'on utilise. Aussi, ouais. Voilà. D'accord. Ok. Alors, comment les armes sont détruites et pourquoi on détruit les armes? Alors, on détruit les armes quand la revente n'est pas possible, parce qu'elle est toujours possible entre membres d'un club. Voilà. Mais si elle n'est pas possible, il faut les emmener à la gendarmerie qui les détruit. Voilà. D'accord. Ça passe au pilon, c'est carrément. Au pilon, c'est-à-dire que... c'est complètement détruit. D'accord, ok. Alors après, qu'est-ce qu'on avait comme question? Donc, est-ce que les armes sont vendues en vente libre en France ou c'est vraiment pas possible? Est-ce que demain, je peux vendre une arme, même si j'ai le permis et tout ça? Est-ce qu'on peut le trouver sur le bon coin? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend de l'arme que vous allez vendre ou acheter. Hein, si c'est une arme qui est soumise à... C'est une histoire de catégorie encore. Voilà. Si c'est une arme de catégorie B, par exemple, il faut que la personne à qui vous allez la vendre détienne cette autorisation de détention. Sinon, ça va être interdit. D'accord. Ah oui. Bon, ok. Bon, alors, vraiment, on a fait le tour. Et puis, bon, on va revenir parce qu'on a encore d'autres questions comme l'arbalète et tout. Pas de souci. Est-ce que tu as des choses à rajouter? C'est vrai que bon, ça fait quand même pas mal de choses. On a fait à peu près le tour. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais non, on a fait à peu près le tour. Le conseil que tu donnerais là maintenant à nos auditeurs, par exemple, qui ont envie d'acheter une arme. Alors, avant de vouloir acheter une arme, il faut venir dans les clubs de tir pour voir si vous êtes apte à détenir une arme. Parce que ça, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas donner une arme à tout le monde. Il y a des gens qui ne seront pas aptes à maîtriser une arme. Non, il y a des choses que je ne peux pas dire. Et les chasseurs? Non, pas du tout. Non, mais par exemple, c'est encore autre chose. Là, c'est le permis de chasse. Est-ce qu'eux, ils ont certainement un certificat médical, tout ça? Bien sûr. Alors, le permis de chasse, c'est un permis national qui est délivré par l'État. Ce que les licences de club de tir ne sont pas. Voilà, donc c'est un peu différent. D'accord. Voilà. Okay. Mais ils ont bien sûr... quand ils passent le permis de chasse. Le permis de chasse, autrefois, il était très léger, on va dire. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Oui. Mais tant mieux, c'est bien, parce que ça peut faire baisser un peu certaines choses. Est-ce que vous vous sentez mal aimé, vous, les tireurs sportifs? Non, personnellement, non. Mais les membres du club non plus. Non plus. Est-ce qu'on vous dit, mais tu te mets là-dedans parce que tu as de la haine, tu as de la colère? Alors, je peux dire une petite anecdote qui m'est arrivée 2 ou 3 fois, mais c'est pas méchant. C'est vrai que quand on me pose la question, est-ce que tu fais du sport? Alors, j'ai dit oui, j'ai fait du sport, j'ai fait du vélo, j'ai fait du karaté, j'ai fait pas mal de choses. Mais en ce moment, je fais du tir sportif. Dès qu'on prononce le mot tir, mais on me dit, mais du tir à l'arc? Non, du tir avec des armes à feu. Là, déjà, il y a une petite distance qui se crée, mais je rassure tout de suite la personne en lui expliquant les choses. Voilà, il faut expliquer, c'est ça. Il faut expliquer, il faut parler. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Moi, j'incite les gens. Ne connaissent pas. J'incite les gens, même s'ils n'ont pas envie de s'inscrire dans un club de tir, mais à venir nous voir. On peut en parler. Voilà.
C'est pas des fous furieux, hein. Loin de là. Bien au contraire. Ce que je disais tout à l'heure, en aparté, il faut savoir que de tous les clubs de tir qui existent en France, au niveau des assurances, c'est nous qui avons le taux d'assurance le plus bas. C'est incroyable. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'accident. Et en parlant d'assurance, est-ce que les membres doivent être assurés ? Absolument, ils sont assurés déjà avec la licence. D'accord. Mais ils sont assurés, attention, uniquement sur le lieu du club. À l'extérieur, non ? Ils sont assurés du lieu du club à chez eux. À chez eux. Après, une fois qu'ils... C'est pareil, ils nettoient leur arme et qu'il arrive un accident... Il faut une assurance personnelle. Personnelle. Qui marche. D'accord. Combien coûte une licence ? Alors, c'est très variable d'un club à l'autre. C'est très variable d'un club à l'autre. Justement, aujourd'hui, ce matin, j'ai eu la visite d'un tireur qui venait d'une ville à côté et qui veut changer, qui veut venir chez nous. Alors, d'accord. Oui, bon, j'en ai quelques-uns. Et il me dit, c'est combien la licence chez vous ? Je lui dis, chez nous, c'est 130 € à l'année. Mais il y a un droit d'entrée de 40 € la première année. D'accord. Il m'a dit, ça va faire une sacrée différence parce que je paye 2 fois plus cher. Là où Mais après, ça dépend où on est. Si c'est en ville, par exemple, genre Lyon... Oui, ça dépend aussi des installations. Aussi. Parce que, il faut amortir les installations. Nous, on a une petite installation. On n'est pas non plus un grand club. Ce que j'espère que nous deviendrons dans l'avenir. Pourquoi pas ? Ça serait super. Oui, mais j'espère développer le club. Après, on verra. Vous cherchez des dons ? Comme toute association. Tous les dons seront les bienvenus, bien sûr. Donc, si vous avez de l'argent et que vous voulez soutenir un petit peu cette association, donc la cible Belle-Ézanne, n'hésitez pas à contacter à quel numéro ? 06 51 79 38 11. Voilà, et puis il y a aussi donc une adresse d'un site aussi. Notre site internet, ciblebelezanne.com. Et là, est-ce qu'on peut vous écrire par mail aussi ? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Donc on peut trouver tout ça sur votre site. Ah oui, absolument. Ok, donc n'hésitez pas, si vous voulez les soutenir d'une manière ou d'une autre, vous êtes les bienvenus. Alors Michel, on te dit au revoir en tout cas. Merci. Et merci, vraiment merci. Tu nous as éclairé sur beaucoup de choses et ça fait du bien. Voilà. Merci à vous. Radio BS. Votre première web radio. Budget Sud. Retrouve le meilleur de tes animateurs sur ta web radio préférée.